je t'ai fait descendre parce que tu avais trop le niveau au-dessus de moi. Prouve-le. J'ai jamais dit que tu m'as fait descendre parce que j'avais le niveau, j'ai jamais dit ça. Mais tu viens de dire que quand tu es coincé, c'est-à-dire que quand tu es... C'est-à-dire que toi, tu as pu me coincer. Parce que tu as l'habitude de dire que vous, les chrétiens, vous aimez poser les questions pièges, vrai ou faux? Yamé, tu es monté pourquoi là, aujourd'hui là? Tu es monté pourquoi? Est-ce que tu peux répondre à la question? Dis, tu es monté pourquoi? Pour régler les comptes ou pour venir contredire l'argument? Mais déjà, repose-moi la question, s'il te plaît. Qu'est-ce que le christianisme a apporté à l'Afrique que les Africains ne connaissaient pas avant le christianisme et qu'ils n'auraient pas pu connaître sans le christianisme? Une base morale objective. Donc les Africains n'avaient pas une base morale objective. Là, t'es en train d'insulter mon peuple, là, t'es fou, quoi. Je vais te prendre. Ah, bah, tu pouvais pas être objectif. Ça, c'est faux. Ça, c'est faux. Ça commence déjà. Attendez, laissez d'abord. Yamé, déjà, ce que tu viens de dire est strictement faux. Est-ce que tu connais les principes fondamentaux de la maths? Je vais te prendre toi comme exemple. Mais déjà, dans ton paradigme kémite à toi, est-ce que tu condamnerais l'homosexualité? Si oui. Oui, le rapport. Voilà, ça c'est quoi? Le live n'est pas sur les Woubi. Si tu es Woubi, je n'ai aucun problème contre toi. Tu peux vivre ton affaire dans ta chambre. J'échange avec Médusa, J'échange avec Médusa, Voilà la personne qui m'a mis en PLS. Mutez-vous, s'il vous plaît. Yamed. Dans ton paradigme kémite à toi, est-ce que tu condamnerais l'homosexualité? Yamed. Bien sûr, bien sûr. La parole, Yamed. Yamed, non, attends, Amazon, ne rentre pas dans son jeu. Juste parler. Ne rentre pas dans son jeu. C'est ça, c'est toujours la même chose avec Médusa. Genre, les chrétiens posaient les questions pièges. Si oui, est-ce que tu parles au nom de tous les kémites? Tu dois dans ton D'abord, c'est une question. Est-ce que tu parles au nom de tous les kémites? Ah, écoutez, moi ça commence à me fatiguer. Yamed, parlez pas de l'homosexualité dans le live. Le sujet du live, Yamed, est-ce que tu peux te taire? Tu m'as posé la question. Chaque fois, c'est la même chose. D'accord, laisse-moi répondre. Il faut me laisser répondre. C'est la raison pour laquelle je t'ai fait descendre de mes lives souvent. C'est très simple. Tu as posé une question. Premièrement, quand tu dis, est-ce que tu parles au nom de tous les kémites? Le live ne concerne pas les kémites. Personne, même moi-même qui suis kémite, je n'ai pas prononcé le mot kémite sur ce live. Et que ça ne... Laisse-moi répondre. Non, je dois d'abord poser mon argument. Je vais où je veux aller. Laisse-moi répondre. Non, je pose mon argument. Donc, ma question c'est... Nous, les chrétiens, nous avons une base morale. Est-ce qu'il peut se taire? Quand tu as posé une question, laisse répondre, non? Poser une question, laisse d'abord répondre. Ça fait 3 questions que tu poses. Il faut être ordonné. Donc, la question ne concerne pas ça. Donc, ta question n'a pas de sens. Tu montes sur un live où nous, on t'a posé une question. Toi, tu commences à me parler des Woubi. Si tu es homosexuel, c'est ton problème. Tu vis ton truc dans ta chambre, tout ça là, c'est ton problème. Moi, je suis pas contre toi en tant que tel. Donc, tu vas pas vouloir venir parler de ça ou ainsi de suite. Je suis pas contre ta vie. Tu peux mener ta vie comme tu veux. Tu peux faire rentrer autant de choses que tu veux par la porte de sortie. C'est pas mon problème à moi. Tant que ça ne s'est pas sur mon corps à moi, ça ne me dérange pas. Maintenant, revenons à la question qu'on t'a posée. Qu'est-ce que le christianisme a apporté au continent africain que les Africains ne connaissaient pas avant le christianisme et qu'ils n'auraient pas pu connaître les principes objectifs de morale qui correspondent en tout point avec les principes fondamentaux de la maths. Et ça a été réalisé par une étude par un groupe. Nous sommes partis en Afrique, on n'a pas vu. Lorsque, comment il s'appelle, l'anglais là, est allé en Afrique, son nom va me revenir, il a dit, je suis parti en Afrique et j'ai rencontré des peuples qui avaient un grand sens moral, n'est-ce pas? Et que nous ne pensons pas qu'on peut coloniser ces peuples-là si on ne détruit pas leur culture et leur spiritualité qui constitue leur colonne vertébrale. Il a dit, j'ai vu des peuples avec une grande valeur morale, avec de grandes valeurs morales. C'est ce qu'ils ont dit. Tous les Africains qui sont venus. Le Portugais qui a témoigné qu'il a vu la cité de Benin City, il a dit les Africains avaient une valeur morale tellement supérieure que à nous que comparativement à nos villes à Londres, eux ils laissaient leur ville ouverte, pardon, leur maison ouverte quand ils partaient travailler pendant la journée, ils partaient dans les champs. Les maisons des portes étaient ouvertes parce que le vol était quasi inexistant. Donc la question que je te pose,
C'est quand tu dis qu'on nous a pas apporté des valeurs objectives, ton christianisme nous a apporté des valeurs objectives, c'est strictement faux. Donc je repose ma question. Qu'est-ce que le christianisme nous a apporté en Afrique que les Africains ne connaissaient pas avant le christianisme et qu'ils n'auraient pas pu connaître sans le christianisme? Et c'est encore autre chose, je vais le démonter. Monsieur Koteb, je m'adresse à vous parce que c'est vous le nom du live. Vous avez vu, il a parlé, je ne l'ai pas muté. Lorsque je vais prendre la parole, vous allez voir, les autres vont se démuter et j'arrive à me couper la parole. J'aimerais que lorsque je vais prendre la parole, personne ne se démute, s'il vous plaît. Voici mon argument. Tu n'imposes rien. Si tu racontes des bêtises, l'autre et les autres vont te recadrer. Voici mon argument. Je pose mon argument. Je dis que le christianisme nous a apporté, nous les chrétiens, une base morale objective. Sans Dieu, le bien et le mal deviennent relatifs. Donc tout ce que tu viens de citer, par exemple, la loi de Matt, j'ai pas tout noté. Est-ce qu'il y a une clause qui interdit l'homosexualité? Je t'ai pris toi comme exemple pour prouver à tous que vous n'avez pas, vous les kémites, une base morale objective. J'ai pris le cas de l'homosexualité. J'ai dit, Médusa, dans ton paradigme kémite, est-ce que tu condamnerais l'homosexualité? Tu vois, tu m'as dit oui. Et j'ai dit, est-ce que tu parles au nom de tous les kémites? Là, tu m'as pas répondu. Donc, Médusa, s'il te plaît, est-ce que tu peux répondre à ma question? Est-ce que tu parles... C'est pas le sujet. C'est pas le sujet. Le sujet, c'est pas l'homosexualité. Voilà. Si tu es homosexuel, vis ton homosexualité tranquillement. Ma Bible condamne l'homosexualité. Je ne suis pas homosexuel. J'essaie de prouver quelque chose. Et les personnes mais pourtant, la Bible condamne l'homosexualité. Les personnes intelligentes vont comprendre la Bible condamne l'homosexualité. Ils disent que l'homosexualité est une abomination. C'est une abomination et la Bible dit que celui qui pratique des actes immoraux et sexuels immoraux, celui qui partira avec un homme comme on part avec une femme, celui qui partira avec une femme comme on part avec un homme, il faut le lapider, c'est ce que dit la Bible. Il faut le pragmatiser. Donc, quand tu veux commencer à accuser quelqu'un de quelque chose, de vouloir nous traiter d'homophobe, commence par te demander, mais moi-même qui lui pose la question là, est-ce que dans ma propre Bible j'ai fouillé? Parce que les gars là peuvent me montrer ma propre Bible. Si ma propre Bible déjà est homophobe, mais je peux même pas essayer d'accuser les gens. Tu m'as déjà entendu dire des propos homophobes? Donc je t'ai dit, ce n'est pas ça la question. On t'a posé une question, tu as dit les bases morales objectives. Tu n'es pas capable de le montrer. Je t'ai cité des bases morales objectives qui existaient avant le christianisme en Afrique. Tu n'as pas pu me démontrer que ce que j'ai dit est faux. Prouve-moi que ce que j'ai dit est faux. Donc à partir du moment où je démontre qu'il y avait des bases morales objectives, ne poursuis plus sur un argument qui est débile. Et tu nous sors l'homosexualité pour quelle raison? L'homosexualité parce que pour lui, il fallait que ça soit inscrit dans la Mahat. Comme ça, c'est pas inscrit dans la Mahat, c'est pour ça qu'il dit ça. Mais nos ancêtres n'ont jamais pensé qu'un homme peut m'appeler un autre homme. Monsieur Sam. Et combien même, on n'a pas de preuves que nos ancêtres ont tué les gens à cause de ça. Désolé de vous le dire, mais si on a une base morale objective, comme vous le dites tous, il n'y aurait pas d'homosexualité. Voilà, fin du débat. Monsieur Sam, observateur, bien bonsoir, je vous écoute. Ouais, je m'enregistre à savoir les sujets. Je suis venu en retard, s'il vous plaît. Non, c'est pas grave. Voilà. Naomi, arrête de descendre les gens comme ça. Je peux, s'il vous plaît? Bon, Yamed, on t'écoute, Yamed. On va pas t'interrompre. Parle. Merci à la personne qui m'a fait descendre et qui m'a fait remonter. Cette personne, elle est vraiment juste. Moi, j'essaie juste de prouver quelque chose. Et j'ai réussi à démontrer ce que je voulais prouver. J'ai jamais dit que les Africains n'avaient pas de valeur morale. Si je dis ça, c'est insulter la mémoire de nos anciens. C'est insulter le peuple noir. Je n'ai jamais dit ça. Mes propos étaient clairs. Qu'est-ce que le christianisme nous a apporté? Moi, je dis une base morale objective. Et j'ai pris un seul argument. Vous n'avez pas pu démontrer que j'avais tort. Mais voici mon deuxième argument. Excuse-moi, je vais te rappeler je vais juste te rappeler la question qu'il a posée. Parce que là, tu réponds à une fausse question. Il n'a pas du tout posé cette question-là. Il a posé la question, qu'est-ce que le christianisme a apporté à l'Afrique, au peuple africain? Et tu as dit une base morale que les Africains ne connaissaient pas avant et qu'ils n'auraient pas pu connaître. Comme si on avait besoin du christianisme pour avoir cette base morale objective. Donc, tu as insulté nos ancêtres. Si. Voilà. Peut-être que là, tu sais te rattraper, mais si, tout à l'heure, tu as insulté nos ancêtres. C'est une insulte. Si tu dis que nos ancêtres n'avaient aucune base morale objective, c'est une insulte. Parce que d'abord, en plus d'être un mensonge, c'est une insulte. D'abord, tu n'es pas capable de... Donne-moi, regarde, s'il te plaît, Médusa, dans la loi de Matt, dans tout ce que tu veux par rapport à nos ancêtres, donne-moi une source qui condamne l'homosexualité. Mais c'est pas possible. Donc, dans la loi de Matt,
on interdit de voler, on interdit de polluer les eaux, on interdit, n'est-ce pas, de prendre la femme de l'autre, n'est-ce pas? On interdit le meurtre, on interdit tout un ensemble de mauvaises choses. Mais comme ça ne parle pas d'homosexualité, donc c'était pas objectif. Donc toi, ton objectivité se trouve autour du trou de balle. Si quelque chose n'a pas évoqué la question du trou de balle, à ce moment-là, la chose n'est pas objective. C'est quoi ces conneries-là, en fait? Donc si tu trouves un texte qui interdit de voler, qui interdit de commettre des meurtres, qui interdit de se livrer à toutes sortes de choses dont on sait que ce sont des anti-valeurs, à ce moment-là, pour toi, tant qu'il ne parle pas du trou de balle, ce texte-là n'est pas objectif. C'est ce que tu nous dis. Ça ne doit pas forcément être écrit homosexuel. J'ai la parole. Bonsoir. Il y a quelqu'un qui est en train de parler, frère. Tu ne peux pas monter comme ça, couper les gens qui sont en train de parler pour imposer la prise de parole, frère. Désolé, en fait, j'ai juste une information pour Yamed. Vous savez qu'il y a des kémites dans tous les peuples d'Afrique, n'est-ce pas? Non, écoutez, le sujet, c'est pas du coup, au Gabon, ce n'est il y a pas une ça, tradition appelée le Mouiri. Dans le Mouiri, il y a des lois qui parlent de l'homosexualité et qui condamnent cela. Tu vois, Yamed? Bon, peut-être. Là, par exemple. En fait, dans le Mouiri, on condamne l'homosexualité et on va même jusqu'à soigner l'homosexualité. C'est écrit. Tu vois? Allume ta caméra. Parce qu'on trouve que ce n'est pas naturel. On va te mettre en grand, tu vas allumer ta caméra, tu vas nous montrer ça. Ça veut dire quoi, c'est écrit? Je ne suis pas présentable en ce moment, je suis malade en fait. C'est dans le Mouiri, tu vois, c'est une tradition gabonaise. Si tu vas dans les villages, dans les régions du Gabon, par exemple au sud, va te renseigner même sur Google, je pense qu'après les documents que les Français ont envoyés sur Google, tu trouveras les règles du Mouiri. Tu verras que l'homosexualité est condamnée. Ça, c'est mon grand-père qui me l'a dit, car il est initié au Mouiri. Moi-même, bientôt, je serai initié, tu vois. Okay. Du coup, à l'intérieur, on condamne l'homosexualité. Et à l'époque, quand il y a quelqu'un qui souffrait de cela, on cherchait à soigner. Parce qu'il se disait que les deux font... Laisse-moi terminer, s'il te plaît. Laisse-moi terminer, s'il te plaît. Oui, voici. J'ai dit, les kémites sont présents dans tous les peuples africains, tu vois. De la même manière qu'il y a des chrétiens dans presque tous les peuples africains, c'est de la même manière qu'il y a les kémites dans tous les peuples africains, tu vois. Et chaque kémite a sa tradition. On n'est pas tous du même pays, on peut pas avoir tous les mêmes traditions en fonction de la région, tu vois. Et je dis que, par exemple, au Gabon, dans les régions, tu verras. Mais en quoi c'est pas objectif? Mais comment ça c'est pas objectif? Dis-toi qu'il y a des chrétiens, dis-toi qu'il y a des chrétiens, il y a des catholiques qui marient des homosexuels. Pourtant tu dis que c'est immoral. Il y a des catholiques qui marient des homosexuels. J'avais regardé un reportage, je pense, à peine au début d'année de 2025, au Gabon, du pape, je sais pas quel pape, il bénissait le mariage homosexuel. Tu vois que si toi tu dis que les chrétiens condamnent l'homosexualité, pourquoi ce pape alors il a marié des homosexuels? Écoute très bien ce que j'ai dit. Est-ce que je suis monté ici pour dire que les chrétiens condamnent l'homosexualité? Ma Bible condamne l'homosexualité. Ce que les chrétiens font, oui, la Bible condamne l'homosexualité. Samuel, regarde, hein. Mais non, Samuel, regarde ce qui va se passer. Hein. Dans les chrétiens, il y a les Béninois, il y a les Gabonais, il y a les Français, il y a les Allemands. Tu vas pas nous citer tous les pays du monde. Exactement. Maintenant, est-ce que tous les kémites sont Gabonais? Mais non, c'est ce que tu as expliqué. Mais non, en quoi c'est objectif? Bah non. Mais c'est objectif parce que ça compte, c'est pas possible. Parce mais que ça concerne. On peut pas juger. On ne juge pas de. Attendez un peu. On ne juge pas de l'objectivité d'une chose. Attendez. On ne juge pas de l'objectivité d'une chose parce que tout le monde la pratique. Si tu vas dans une société et que tu as 1 million de personnes qui pensent que 1 plus 1 est égal à 26 et que tu n'as que 3 personnes qui pensent que 1 plus 1 est égal à 2, le fait, même s'il n'y a qu'une seule personne, cette personne-là, ce qu'il pense est objectif et celle des autres n'est pas objective. C'est pas le nombre qui fait l'objectivité d'une chose. Même si les Gabonais étaient les seuls. Voilà, même si au Gabon, c'était le seul, dans le Bouiti, tu parles du Mouiri ou bien le Bouiti? Dans le Bouiti, si c'était les seuls à le faire, ça reste objectif. Maintenant, d'accord. Maintenant, voilà, je vais utiliser un argument, tu vas voir, très simple. Dis-moi, est-ce que c'est objectif de condamner l'homosexualité, Yamed? Tu l'as. Oui, est-ce que c'est objectif de condamner l'homosexualité? Est-ce que c'est quoi?
est-ce qu'il est objectif de condamner l'homosexualité, le wubisme? Ta question est de savoir, est-ce que c'est objectif de condamner l'homosexualité, c'est ça? Est-ce que tout le monde doit se mettre d'accord pour condamner l'homosexualité? C'est ça que c'était... Non, ce n'est pas ça. Non. Ce que je déteste avec toi, ça ne reformule pas ma question quand je la pose. Il faut la prendre telle que je l'ai posée parce qu'elle est bien formulée. Donc tu as reformulé, ce n'est pas ça, ce n'est pas tout le monde. Est-ce qu'il est... je viens de te dire que l'objectivité ne dépend pas du nombre de personnes qui adhèrent à une idée. Ce n'est pas ça. Est-ce qu'il est objectif de condamner le wubisme? Est-ce que tous les humains doivent se mettre ensemble pour condamner le wubisme? C'est ça ta question? Bon, comme tu vois pas que... tu vois pourquoi je le descends souvent de mes lives? On appelle ça de la malhonnêteté. Tu fais que reformuler. On t'a posé une Il n'a pas reformulé. Est-ce que c'est objectif? Non, attends, Samuel. Oui. Attends, Samuel. Attends, Samuel. Tu sais, je ne vais pas te définir ce que j'entends par objectif, puisque c'est toi qui es venu... Non, coupe ton micro, s'il te plaît. Écoutez, la personne monte sur ce live-là, vient nous parler... Écoute-moi d'abord, coupe d'abord ton micro. C'est la raison pour laquelle je te descends souvent de mes lives, parce que, en plus d'être bête, tu es malhonnête. Et le type monte sur le live, vient nous parler d'objectivité. Il nous dit que le christianisme a apporté des valeurs morales objectives. Étant donné que nous savons tous ce que ça veut dire objectif et subjectif, nous n'avons pas eu besoin de lui dire définis-nous objectivité et subjectivité. Sinon, c'est nous qui le lui aurions demandé. On ne l'a pas fait. Maintenant, on lui pose une question simple. Quand quelqu'un n'a pas la réponse, qu'est-ce qu'il fait? Il commence à vouloir te poser des questions à côté pour vouloir détourner. Ma question, elle est claire. Est-ce qu'il est comme toi, tu as parlé d'objectivité et de subjectivité? C'est toi qui as amené ça. Personne ne parlait d'objectif et de subjectivité sur sa live là. Maintenant, on te repose la question. Tu n'as pas à me poser la question sur ce que... C'est pas moi qui vais te définir c'est quoi objectif ou subjectif. Si tu ne savais pas leur définition, il ne fallait pas les ramener dans le débat. Donc, ma question elle est claire. Est-ce que le fait de condamner l'homosexualité, c'est objectif ou bien c'est subjectif? Cop, s'il ouvre encore le micro et qu'il reformule et qu'il déforme ma question en disant que est-ce que tu essaies de dire que est-ce qu'il est normal que la plupart des gens condamnent l'homosexualité? C'est pas ça ma question. Ça veut dire tout autre chose. Quand on a peur d'une question qu'on a posée, on fabrique nous-mêmes une autre question qu'on fait semblant de mal formuler. Ma question elle est bien formulée. Réponds à ma question. C'est objectif ou ce n'est pas objectif de condamner l'homosexualité? Est-ce ton micro? Est-ce ton micro fait du bruit? Yamed, réponds à la question. Parce que je vais t'avoir avec ton propre... Cette question va le mettre en PLS. Non, mais regarde ta question. Non, c'est faux. D'abord ta question. On ne peut pas, regarde. Toute l'humanité, tu vois, il y a différentes religions. Tout le monde ne peut pas être d'accord par rapport à l'homosexualité, par exemple. Je m'en fous de ce que les gens soient d'accord ou pas. Tout le monde ne peut pas être d'accord avec le fait que 1 plus 1 est égal à 2. Mais la vérité ne dépend pas du nombre de personnes qui sont d'accord ou pas. Je dis, est-ce que c'est objectif? Je peux refuser, je peux ne pas être d'accord avec quelque chose d'objectif. Ah, vous l'avez descendu, merci beaucoup. Ouais, mais c'est subjectif. De toute façon, c'est subjectif le mot homosexualité. Je dis, comment tu peux condamner quelque chose que tu ignores l'existence? Comment? Mais tu sais pourquoi il n'a pas répondu à la question? Parce que c'est très simple. Il ne savait pas ça voulait dire quoi, objectif, déjà. Non, au contraire, il a vu là où je voulais en venir et il a su qu'il était déjà fini. Cette question-là allait finir le débat. Tu sais pourquoi? Parce que son argument s'est tenu, il a dit, est-ce qu'il va démontrer que le christianisme a apporté des valeurs morales objectives? Moi, je lui ai même facilité la tâche en disant, ah, écoute, parmi les valeurs morales objectives, il y a le vol, ainsi de suite. Lui, il a refusé tout ça. Pour lui, c'est l'homosexualité. Et il me demande, est-ce que la culture africaine condamne l'homosexualité? À ce moment-là, si j'étais incapable, si nous étions incapables de lui citer une loi africaine qui condamne l'homosexualité, il allait dire, comme le christianisme condamne l'homosexualité, donc c'est vrai que le christianisme a apporté des valeurs morales objectives. Ce qui signifie que pour lui, la condamnation de l'homosexualité est quelque chose d'objectif. Or, ce n'est pas objectif du tout. Et on peut le subjectif, c'est subjectif. Exactement, c'est subjectif. Et s'il ne peut pas répondre à cette question, parce que s'il dit que c'est subjectif, à ce moment-là, ça veut dire que Dieu est subjectif.
Mais si... Non, c'est objectif pour les chrétiens, subjectif pour les dit que c'est... Coupe ton micro. Normalement, on ne devrait pas te faire remonter. Je discute plus avec toi. Quand quelqu'un est malhonnête, ça sert à rien. Maintenant, s'il disait que c'est objectif, eh bien, s'il disait que c'est objectif de condamner l'homosexualité, j'allais lui démontrer scientifiquement que ce n'est pas objectif. Parce que il existe près de 1600 espèces animales chez lesquelles on a identifié des actes homosexuels. Et qui a créé ces animaux et qui a mis ces instincts d'homosexualité chez eux? C'est Dieu. C'est Dieu qui a mis ça. Et si donc ça veut dire que c'est quelque chose, c'est une pratique naturelle. Donc il n'est pas objectif de condamner une pratique naturelle. Et il est démontré que certaines personnes sont woubi, non pas seulement par choix, mais parce qu'ils le sont de manière biologique. On peut déterminer dans leur cerveau biologiquement s'ils sont woubi, c'est leur corps qui les pousse à le faire, même quand eux, ils ne veulent pas le faire. C'est des instincts qui les poussent à le faire. Et un instinct, on ne peut pas aller contre ça. Donc, ce qui veut dire que c'est Dieu lui-même qui a créé le woubiisme chez les animaux et chez certaines personnes. Et ce même Dieu vient condamner les personnes parce qu'ils font exactement ce que lui-même, il a permis que ces gens-là fassent. Et si, comme Dieu, on dit qu'il est omniscient. J'ai une question. Attends d'abord. Et comme on dit que Dieu est omniscient et omnipotent, ce Dieu-là n'allait pas, n'est-ce pas, ce Dieu-là n'allait pas, ne pouvait pas ne pas savoir que les humains allaient être omnipotents, puisqu'il dit tout se passe selon un plan établi par lui. Donc le woubiisme qui se passe sur terre se passe par la volonté de Dieu, puisque rien ne peut se produire sans sa propre volonté. C'est ce qu'on appelle la prédestination. Et je peux te citer plein de versets bibliques qui le disent. Donc il a senti ça dès le départ, et le résultat, il a été totalement, n'est-ce pas, dans la fuite. Donc je vais plus discuter avec lui, parce que c'est un petit qui est malhonnête, que j'ai déjà fait descendre plusieurs fois à cause de ça. Oui, Esther. J'ai une question. Oui. Vous m'écoutez? Oui. Bon, si je comprends bien, sans toutefois m'éloigner du sujet, vous êtes en train de dire que l'immoralité de l'homosexualité, permettez-moi la tautologie, est subjective. C'est ce que vous êtes en train de dire? Moral. Bon, si c'est que vous dites que c'est subjectif, on va revenir au niveau de la conscience. Tout être humain a une conscience. Et la conscience, quel que soit ce qu'on dit ou bien quel que soit ce qu'on peut faire, la conscience est unanime sur la vérité. Vous qui êtes là, tous ceux qui sont dans le panel et ceux qui sont dans les commentaires, votre conscience dit que l'homosexualité est une chose bien pour certains et mauvaise pour l'autre. L'unanimité dit quoi sur l'homosexualité par rapport à la conscience? Alors, je vais C'est te une question répondre. que je vous pose. Allez-y. Je vais te répondre de manière objective. Cette question, Objective, on ne peut pas parler d'objectivité et de subjectivité dans la pratique de l'homosexualité. C'est une pratique à la fois objective et subjective, les deux en même temps. Elle est objective parce que le woubi, par exemple, qui pratique ça, c'est parce qu'ils y trouvent du plaisir dans leur affaire. Voilà pourquoi ils le pratiquent. S'ils ne trouvaient pas du plaisir à l'intérieur, ils ne le feraient pas. Vrai ou faux? Je suis en train de dire ceci. Hein. Non, attends, Esti, s'il te plaît. Attendez, Toi aussi, le problème, c'est ça. Tu poses des questions. Vous pouvez éprouver du plaisir dans quelque chose. Il y a les gens qui éprouvent du plaisir à voler, mais le vol n'est pas bien. Oui, c'est ce que il répond à la question, laisse-le finir. C'est ce que je suis en train de te dire. Est-ce qu'il y a quelque chose d'objectif? Je te dis qu'objectivement, ils y éprouvent du plaisir. C'est ça. Maintenant, est-ce que le simple fait d'éprouver du plaisir, ça justifie une pratique? Oui et non. Il y a des pratiques telles que le s'envoyer en l'air entre un homme et une femme, par exemple. Ça, on éprouve du plaisir et c'est justifié de le faire, par exemple. Ce n'est pas condamné, n'est-ce pas, quand les gens le font. Mais il y a d'autres pratiques, par exemple, mioler une femme, le miauleur qui le fait, il éprouve du plaisir, mais sauf que pour la femme, ça désintègre toute sa vie. Donc, c'est quelque chose qui est mauvais, c'est interdit. Dans la pratique du woubiisme, on considère que les gens sont libres de faire ce qu'ils veulent. Moi, le seul truc que j'ai avec le woubiisme, je considère que il faut protéger les enfants. Je te donne mon point de vue. Quand vous voulez mon point de vue sur le woubiisme, je te donne mon point de vue. Je pense que chacun a le droit et la liberté de faire ce qu'il veut. De sa porte de sortie, c'est-à-dire de son trou de balle, c'est sa liberté. Chaque femme a le droit d'utiliser son sexe comme il veut, c'est pas mon problème. Et chaque homme d'utiliser son trou de balle s'il le veut. Pour moi, c'est pour faire sortir des choses. Les autres, s'ils veulent faire entrer des trucs, c'est leur problème. Ils sont libres. Je refuse que l'on tue les gens à cause de ça. Je suis contre toute forme, n'est-ce pas, de pragmatisation d'un être humain pour ces pratiques-là. C'est parce que c'est mauvais de pragmatiser un être humain pour ça. Maintenant, je considère que c'est des choses qu'il ne faut pas afficher en public, pour moi.
public. N'importe comment dans les rues, telles que les sociétés européennes font. Donc c'est ça mon point de vue sur ça. En privé, vous faites ce que vous voulez, mais en public, essayez de vous retenir. Je suis en train de poser une question. On a parlé tout à l'heure de l'homosexualité. Vous êtes en train de me dire, vous avez dit que c'est subjectif. Maintenant, moi, je me place Attends, le patron... En tout cas, si c'est qu'on veut revenir sur la conscience, l'homosexualité n'est pas une bonne chose. Et ça, je reviens à ce que le monsieur de tout à l'heure disait. C'est l'une des choses que le christianisme a apporté en Afrique. Ok, d'accord. Esti, regarde comment donc je reviens à ce qu'il est en train de dire. Esti, attends. Esti, ce n'est pas une bonne chose, ça. Esti, le wubisme n'est pas une bonne chose, c'est ce que tu as dit? Oui, je vous écoute. Je suis en train de dire ceci. Non, selon la conscience. Oui ou non, c'est bon ou c'est mauvais le wubisme? Non, laissez-moi répondre. Je vous ai tantôt dit que je n'aime pas les questions fermées. Je n'aime pas poser les questions fermées, donc laissez-moi aussi répondre de manière ouverte. Je te pose une question fermée, je voudrais que tu me répondes par oui ou par non parce que j'ai autre chose. La conscience humaine. On a déjà entendu l'argument sur la conscience. Sexualité. C'est faux ce que tu dis. Si tu dis que la conscience... je vous écoute. Si tu dis que la conscience humaine est contre l'homosexualité, ça veut dire que tu dis tous les... Attends. Ça veut dire que tu dis que tous les woubis sont des êtres inconscients. Or, c'est faux. Je vous écoute. Ah. Tu fatigues. Si tu dis que... D'abord, il y a beaucoup de bruit là où tu es, va dans un endroit calme, et en plus ton réseau ne marche pas, il y a juste une petite barre rouge, et tu nous entends de manière décalée. Alors, j'étais en train de dire ceci. Quand tu dis que le wubisme, la conscience humaine ne peut pas accepter le wubisme, c'est faux, puisque ça reviendrait à dire que tous les woubis sont inconscients. Or, ce n'est pas le cas. Il y a des gens qui portent un costume tous les matins, le patron de Apple, je pense qu'il doit être woubi, Tim Cook, je pense. Et il y a beaucoup de grands patrons, comme ça, qui dirigent des grandes boîtes, qui sont des woubis. S'ils étaient inconscients, ces boîtes-là n'allaient pas se développer. Il y a des ingénieurs, des scientifiques qui sont woubis, ainsi de suite. C'est des gens, il y a même des présidents. Emmanuel Macron, il y a un bruit là, je ne sais pas d'où ça vient. Il y a Emmanuel Macron, il liasse avec un homme. On sait que Brigitte Macron, il a une bite. Donc, on le sait également. Donc maintenant, ça n'a rien à voir avec la conscience, n'est-ce pas? Maintenant, donc voilà pourquoi on dit que ton Dieu à toi, c'est lui qui a placé ça chez les êtres humains. Par exemple, il est démontré scientifiquement que quand une maman abuse des paracétamol, consomme trop de Doliprane, quand elle est enceinte, eh bien, l'enfant a des grandes chances d'être woubi. Ça, c'est un fait. Et tu peux aller voir, il y a des études sérieuses sur cette question. Pourtant, cet enfant-là, il est conscient. Il est conscient, il peut faire des choix dans la vie, mais sauf que l'enfant est woubi. Mais il n'est pas inconscient. Il sait distinguer le bien et le mal, il peut être même un grand scientifique, quoi que ce soit, mais il est woubi. Et je t'ai cité les animaux. Il y a près de 1600 espèces animales qui sont woubi. Maintenant, toi, pourquoi ton Dieu a créé le woubisme chez les êtres humains et chez les animaux pour ensuite venir condamner ce même woubisme-là? Si ton Dieu ne voulait pas qu'il y ait des woubis, il ne l'aurait pas créé. Maintenant, la question que je te pose, qui a mis le woubisme dans les animaux? Voici ma question. Esti répond à ma question. Je répète. Qui a mis le woubisme dans les animaux? Bon, pour répondre à cette question-là, déjà... Google.
gueule quand il nous tient. Bon, les gars, moi, je vais aller manger. C'était un plaisir. Allô, vous m'écoutez? Fais vite. Je suis à court de batterie, en fait. Franchement, c'était un plaisir. On va juste écouter Chocolat et Dada avant de finir. Après, moi, je taille. Ah, d'accord, c'est la fin. Comment allez-vous? On vous écoute. Oui, très bien. Merci. Tellement de sujets ont été développés en bien, et puis après, c'est parti en vrille avec Ahmed et consorts. Mais bon, comme tu es déjà à la fin du live, je voulais t'encourager. Merci pour ce live. Merci pour les interventions de Medusa et vive l'Afrique libre spirituellement. Tep. Bah, merci. J'ai une petite conclusion aussi. Je voudrais remercier Cop, l'hôte du live, et le frère qui était là, le modérateur, Brian, je pense, quelque chose comme ça. Je voudrais le remercier. Je remercie toutes les personnes qui sont intervenues. Et je voudrais vous inviter, les amis, n'hésitez pas à venir suivre nos lives. Je serai dès que le frère coupe ici, je serai en live. Ça, c'est mon deuxième compte. J'ai un compte principal, mais Ouais, je pense que c'est Naomi qui l'a retiré. Naomi, deux fois, elle fait n'importe quoi. Bon, les gars, on s'attrape. Et prenez soin de vous, faites pas de bêtises. Tartinez à flanc vent. N'oubliez pas le tartinage, très important le tartinage. Protégez-vous quand vous tartinez. Protégez-vous avec votre énergie. Pour moi, je pars du principe que tout est énergie. Donc voilà, c'est très important. Donc le tartinage ne finira jamais. Tartinez les belles femmes et faites-vous plaisir tout en vous protégeant. Et pour les Africains, moi j'ai juste un dernier conseil pour les Africains renois. Il faut apprendre à faire des affaires entre nous, pour que l'argent circule. L'argent ne circule pas dans le vide. L'argent, c'est un conducteur. Mais quand vous sortez votre argent et que vous dépensez dans un restaurant, réfléchissez, pourquoi je dépense cet argent dans ce restaurant? Pourquoi je ne donne pas la force à mon frère Renoir qui a peut-être construit un restaurant à côté, un poulain brisé? Autant lui donner de la force à lui. C'est comme ça que vous faites tourner l'argent, vous faites circuler l'argent et que la communauté Renoir commence à grandir progressivement. Si vous ne partagez pas ça, si vous êtes dans le mode de ouais, c'est pas mon problème, chacun fait comme il veut, moi quand j'ai faim, je vais manger ce que j'ai envie de faire, ça sera pas bon. Et ça, c'est un conseil que je vous donne sincèrement. Les dragons célestes, c'est ce qu'ils ont mis en place. Et voilà. Ça dit quoi, Dada? Je voulais te laisser la dernière parole. Oui, merci beaucoup, merci. J'aurais aimé que Medusa soit là. J'ai suivi le débat en partie, mais je voulais apporter quelque chose, une pierre à sa réflexion. Tout à l'heure, on parlait de l'homosexualité. Généralement, dans nos contrées ici, là, c'est-à-dire qu'en Afrique, moi je suis personnellement en Afrique, au Cameroun, dans la profondeur de nos cultures, les anciens refusaient de donner un nom à ce phénomène-là. Ils refusaient parce que on disait que, il est dit chez nous que le nom était tellement mauvais à prononcer qu'on avait peur que si tu prononces ce nom-là, que ce phénomène va arriver sur toi. Comme on dit souvent en français, tu dessines le diable au mur et il apparaît. Donc, quand tu avais un enfant qui était efféminé, déjà que ça existait chez nous, mais on explique dans la culture que c'est une variation d'énergie parce que chacun a une énergie féminine et masculine. Et dans un désordre lors de la captation des énergies qui viennent des 9 mois, c'est-à-dire qui sont en même temps liés aux astres, les 9 planètes, bien sûr, c'est pour ça que nous faisons 9 mois dans le ventre. Cette variation de cette énergie-là, en fonction du comportement de la mère, peut faire que un être qui est masculin, que son énergie, l'énergie qui le domine, soit plutôt féminin. Et donc, quand il commençait à grandir et qu'il développait cette attitude féminine-là, étant un homme, on l'envoyait dans la forge ou dans les travaux un peu durs pour lui donner la force, cette force-là. Et quand on sentait que ça ne résolvait pas le problème, on le mariait rapidement. C'est-à-dire que pour qu'il ait le goût de la femme et qu'il n'aille pas avec un homme. Et même quand ça ne passait pas, le niveau le supérieur, c'était l'envoûtement. C'est-à-dire que on fait à ce que quand il restait, il a toujours envie de rester avec sa femme.
seulement pour que ce phénomène ne se propage pas dans le village, on est arrivé à ce niveau-là. Vous dites que c'était un truc qui était mitigé, je ne sais pas si c'est le terme pour dire mitigé, ça veut dire que c'était répugné au point où on n'a pas pu donner un nom, on n'a pas pu nommer pour que ça n'existe pas. Parce qu'on dit que si on ne nomme pas, ça n'existe pas chez nous. Donc c'est la pierre que je voulais amener à l'édifice de Médusa de tout à l'heure. Et pour aussi soulever, appuyer le fait que, comme tout à l'heure il disait qu'avec les médicaments, on peut varier cette énergie-là. Oui, c'est possible. Et quand ils ont compris ça, ils ont justement ressorti ça dans les médicaments tels que le Doliprane et autres. Pour que ce phénomène-là ne soit plus seulement c'est une, deux personnes, mais que ça soit populaire et que notre conscience ou notre subconscient accepte. Parce qu'au départ, on n'acceptait pas. Aujourd'hui, c'est tellement répandu que les gens sont obligés de dire, bon, ok, si ma soeur est dedans, si mon cousin est dedans, pourquoi pas? Notre cerveau trouve le moyen de pouvoir trouver des difficile et très compliqué, surtout en Europe, en France surtout. Ça veut donc dire que les choses vont devenir très très compliquées avant décembre. Donc protégez-vous. Et encore une fois, et ça je m'adresse à la diaspora africaine, ça sert à rien de vous insulter les uns et les autres, de vous combattre les uns et les autres. Essayez de faire et de penser maintenant et agir en business pour que vous gagnez. Vous ne pouvez pas être riche si vous ne faites pas circuler l'argent tout autour de vous, les gars. Si vous allez chercher l'argent chez d'autres communautés, vous n'allez pas être riche. La façon la plus rapide d'être riche, c'est de faire circuler l'argent entre vous. C'est comme ça qu'on monte. Même si ton frère Renaud ou ta sœur Renoir, elle crée son restaurant et que c'est pas bon, c'est pas grave, donne-lui la fort et tu verras qu'au bout de 1 an, 2 mois, 2 ans, elle va améliorer son commerce et ça sera beaucoup mieux parce que tu lui auras donné de la force en allant donner de l'argent. Arrêtez de niquer les commerces de vos sœurs et de vos frères pour je ne sais pas pour quelle raison. C'est une mentalité que je n'aime pas, une mentalité que je déteste. Je l'ai toujours combattu cette mentalité, je la combattrai toujours. Soyez unis comme les dragons célestes, comme les autres. Donc, sur ce, passez une excellente soirée. N'oubliez pas le tartinage, c'est très important le tartinage. C'est là où vous gonflez en énergie et vous devenez créateur aussi de votre propre réalité. Sur ce, bonne soirée les frères et les sœurs.